5 clés mentales pour aller mieux en 3 minutes. Tu peux suivre tous les conseils santé du monde et pourtant ne jamais aller mieux. Parce que parfois, ce qui entretient la maladie, c'est pas ce que tu manges, mais c'est ce que tu crois. C'est ce que tu incarnes tous les jours. Et notre cerveau, il interprète la réalité à travers un filtre. Et donc ce filtre, il est souvent chargé de peur, de fatigue, de conditionnement passé, et donc c'est la façon dont on perçoit ces faits à travers ce filtre qui nous bloque, et plutôt que les faits en eux-mêmes. Et parfois, c'est cette perception-là qui entretient la maladie. Voici 5 clés mentales ou croyances ou perceptions à transformer pour aller mieux, et je vais essayer de te les donner en 3 minutes. Clé mentale numéro 1, croire que ton corps est cassé. Tu penses que ton corps il fonctionne plus, qu'il est déréglé ou bien qu'il t'en veut. Mais en fait, ton corps il est pas contre toi et au contraire, il fait tout pour s'adapter sans cesse, c'est-à-dire qu'il communique et en fait, il ne t'a jamais abandonné. Et c'est justement ça sa mission première, c'est l'homéostasie. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être un excès d'adaptation, un peu comme une stratégie de protection. Et donc si tu te posais cette question mais autrement, et s'il essayait de me protéger? Clé mentale numéro 2, te définir par ce que tu traverses. Tu te dis en boucle, je suis malade. Et ton cerveau, il l'enregistre encore et encore. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fusion identitaire. C'est-à-dire que tu confonds ce que tu ressens avec ce que tu es. Alors que non, tu ne l'es pas. Tu n'es pas ton inflammation, tu n'es pas ta fatigue, et t'es pas non plus ton symptôme. Mais par contre, tu es la personne qui vit cette expérience. Et donc ce recadrage, il active un levier de distanciation mentale. En gros, c'est un peu comme surfer sur une vague sans croire que t'es l'océan. Donc plus tu t'identifies à ton état, et plus tu renforces que tu veux quitter. Parce que le cerveau, il se conformera toujours à l'image que tu lui renvoies. Alors si tu veux changer, commence par faire la différence entre ce que tu vis et qui tu es. Clé mentale numéro 3, croire que plus tu fais, plus tu guéris. Ça, c'est une des pires croyances que j'ai pu avoir, c'est-à-dire accumuler des efforts, tout faire, tout essayer de bien faire et puis s'épuiser. C'est-à-dire que tu coches des cases, mais en fait ton système nerveux, il reste en alerte parce qu'il ne fait pas la distinction entre une attaque extérieure et une pression intérieure qui est constante. Donc du coup, tu es très souvent dans le faire, et rarement dans l'être. Et en psychologie, on parle d'hypervigilance. Donc en gros, c'est une forme de stress chronique, mais habillé en bon élève. Guérir ne vient pas d'en faire plus, mais parfois d'en faire moins, mais mieux. Donc l'idée, c'est que le progrès, il vient quand tu retires et pas quand tu ajoutes. 4, attendre de tout comprendre pour aller mieux. Tu veux une explication logique, tu veux une cause, une preuve solide, mais en fait, t'es face à un système qui est assez complexe. Le corps, et l'esprit, les émotions, la mémoire, l'environnement, etc. Mais le truc, c'est que le cerveau, il préférera toujours une mauvaise explication rassurante plutôt que d'admettre l'incertitude. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de cohérence. Mais en fait, guérir, c'est pas résoudre une sorte d'équation mathématique, c'est créer un système écologique intérieur stable. Et donc, t'as pas besoin de tout comprendre ni de tout savoir pour pouvoir commencer à aller mieux. T'as juste besoin de commencer à te reconnecter à toi et à mettre en place une première action, même simple, pour aller mieux. 5, croire que ce que tu vis, c'est une injustice. Tu veux comprendre pourquoi. Trouver un coupable, une faute, mais en fait, attention, ce que tu vis, ça peut être douloureux, sans forcément devoir être justifié. Et ça, c'est l'idée qu'on se fait de « si je souffre, c'est que j'ai du mal à faire quelque chose ». Et ce biais, ça crée de la honte, ça crée du blocage. Maintenant, il y a une question qui est encore bien plus puissante, qui est « qu'est-ce que je choisis de faire de ce que je vis ?» Et ce choix-là, en fait, il t'appartient. Parce que finalement, il te rend acteur, actrice de ta propre vie, et même avec la maladie. Voilà, bon, je crois que j'ai complètement loupé pour tout condenser en 3 minutes, mais c'est pas grave. Je vais essayer de me rattraper sur la prochaine vidéo. Mais l'essentiel, le principal, c'est que t'aies capté toutes les informations que je t'ai données. Et l'essentiel à retenir dans tout ça, si tu veux aller mieux, commence par observer comment tu regardes ta vie. Parce que ce sont pas toujours les faits extérieurs qui font souffrir, mais c'est la manière dont on les perçoit. Et bonne nouvelle, ces lunettes avec lesquelles tu regardes cette réalité, eh ben, tu peux les changer. Et à tout moment. Et parfois, c'est même le premier pas justement vers cette libération intérieure. Clique maintenant sur le lien dans la description pour découvrir gratuitement comment créer un mode de vie anti-inflammatoire parfaitement aligné à qui tu es pour te redonner de l'énergie, de la clarté et enfin une vraie direction. Et si cette vidéo elle t'a parlé, n'oublie pas que t'es pas seul en fait dans cette démarche parce que tu n'es pas ta maladie, tu es bien plus que ça. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.